Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes le 5 mars 2025, premier jour du carême, mercredi des cendres, suite à la fête de la Très Sainte Face qui était hier, le 4 mars, qui est le mardi gras. Alors, je fais cette vidéo-là pour faire un partage d'un peu de l'histoire de différentes Saintes Faces, comme vous pouvez voir sur le tableau que j'ai fabriqué, ça fait plusieurs années. Alors, je le fais avec mon cœur pour vous souhaiter en même temps un bon carême, bon début de carême, et pour honorer la face de Jésus. Je l'ai fait pour lui, pour sa gloire. Et comme ça, plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo vont pouvoir voir certaines histoires qui n'étaient peut-être pas au courant. Alors, tout a commencé. Moi, je suis responsable d'un groupe de prière à tous les 13 de chaque mois depuis 20 ans cette année. Les 9 premières années, c'était chez moi. Donc, tout a commencé avec cette belle photo. Le prêtre est venu célébrer la messe le 13 octobre 2009. Et à la maison, puis le prêtre a oublié ses linges, qui est le corporal, le purificateur. Ensuite, quand je l'ai rappelé, il m'a dit de le mettre de côté. Et je lui ai dit ce qui est arrivé. Donc, il y a quelque chose qui ressort de ces trois tissus-là, un par-dessus l'autre. Puis on dirait une face. Alors, il m'a dit de prendre une photo. C'est ce que j'ai fait. Et à côté, je vous montre la photo. Donc, ça, c'est la photo agrandie de la Sainte Face de Jésus qui recouvrait un des linges sacrés qu'il a utilisé pendant la Sainte Messe. Alors, étant donné que ça s'est arrivé, j'ai fait une recherche. Je connaissais un peu l'histoire de la Sainte Face, mais pas vraiment, pour m'apercevoir que le Seigneur a demandé à Sœur Marie Saint-Pierre Carmélite, qui était avant Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, la vénération à sa Sainte Face. Je me souviens plus si c'est tous les mardis ou le premier mardi de chaque mois dédié à sa Sainte Face. Il a demandé aussi la fête dédiée à sa Sainte Face, qui est le mardi gras, qui est toujours le mardi avant le carême de chaque année. Alors, on va aller dans les plus vieilles histoires de la face de notre Seigneur. Alors, vous tous connaissez l'histoire de le linge de Véronique qui a essuyé la face de notre Seigneur pendant qu'il passait avec sa croix sur ses épaules. Et dans les années environ entre 14 et... J'ai vraiment écrit très mal, là, entre 14 et 37 après Jésus-Christ, l'an 14 et 37. L'empereur à ce moment-là, qui était Tibère, empereur Tibère, a su qu'il y avait des miracles et a su qu'il y avait un linge qui avait été utilisé pour essuyer la face de Jésus puis qu'il y avait des miracles. Alors a fait la demande pour que ce linge-là vienne à lui parce qu'il était très malade. Et à la vue de ce linge, il a été guéri. Maintenant, ça c'est avec l'empereur Tibère. Maintenant, si je continue, ici, c'est une photo que j'ai prise du véritable linge de Véronique, dont l'empereur aurait été guéri. Maintenant, sachez que le linge de Véronique s'appelait Véron Icon, qui veut dire image véritable. Étant donné que, parce que l'empereur Tibère a été guéri, alors cette image-là, ce linge-là, il l'a appelé l'image véritable, mais qui s'appelait Véron Icon, puis que ça serait à partir de ce moment-là qu'il aurait donné le nom à Véronique, à cette dame-là qui avait essuyé la face de Jésus. Donc, voilà l'histoire du linge de Véronique. Maintenant, je continue. À chaque année, ce linge-là est à Rome. À chaque année, ils le sortent pour le vénérer. Et une année qui est arrivée en 1849, le 6 janvier,
Ils l'ont sorti pour le vénérer, puis il y avait beaucoup de personnes. C'est à Rome, et il s'est passé quelque chose. Le linge de Véronique, il y a eu l'apparition, puis une face s'est formée sur le linge de Véronique. Quand tu regardes le linge de Véronique, il est tellement vieux. Alors, une face s'est formée. Et il y avait des gens là-bas, ceux qui faisaient beaucoup. Il y en avait des peintres, des artistes et tout. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de caméra, ils ont décidé de dessiner la face qui est apparue sur le linge de Véronique, parce que le linge de Véronique est tellement vieux qu'on ne peut plus voir grand-chose. Mais cette année-là, il s'est formé la face, puis l'artiste en question a fait, voilà, cette face-là que beaucoup d'entre vous reconnaissent. Donc, il l'appelle la Sainte Face de notre Seigneur Jésus-Christ, reproduction du voile vénéré à Rome. Donc, on parle de ce voile-là, qu'à chaque année qu'il sortait, il ne voyait plus rien, il était trop usé, trop vieux, mais que le 6 janvier, voilà, l'apparition est arrivée. Par la suite, ici, vous voyez la face de Jésus, donc le suaire de Turin. Vous savez que le suaire de Turin, avant qu'il y ait une photographie qui se fasse, qui devienne négatif, vous savez que ça, c'est le suaire de Turin. Moi, j'ai pris une photo du vrai suaire de Turin qui est montré à la télé. Ensuite, en 1898, première caméra, personne prend une photo du suaire de Turin qui est devenu un négatif et que c'est cette photo-là qu'on voit. Ça, c'est arrivé après le phénomène de la face du linge de Véronique en 1849. On va dire 50 ans plus tard. Et cette image, c'est la NASA qui a fait une reproduction à partir du suaire de Turin et ça a donné cette image-là que beaucoup aujourd'hui nous connaissons. Ensuite, si je vais plus haut, voici une autre face, celle-là ici. Ça, c'est une image que la sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus, là je le mets ici si jamais vous voulez le lire, a fait à partir de cette image-là. Celui qui a eu le miracle qui est apparu sur le linge de Véronique, cette image-là est allée partout dans le monde, donc la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Céline, a peinturé à partir de l'autre image, cette sainte face-là. OK? Puis ici, c'est le père Eugène Prévost qui a fait connaître la dévotion à la Sainte Face, ici au Canada. Eugène Prévost, il est déjà bien heureux. Je pense qu'on attend qu'il se fasse canoniser. Il y a un petit peu d'histoire ici, si vous allez dans Google, puis vous allez voir le père Eugène Prévost. Il est né ici au Québec. Ensuite, l'autre Sainte Face ici, ça, ce visage du Christ souffrant, c'est une superposition de l'image du suaire de Turin et du voile de Véronique, peint par Domenico Fetti lors d'une ostension à Rome en 1606. Donc, en 1606, ils ont mis ensemble le voile de Véronique, le linge de Véronique, le suaire de Turin, et quand ils l'ont fait, il y avait des artistes, puis un des artistes qui était là a fait une peinture de ce qu'il voyait qui a donné cette magnifique face de notre Seigneur Jésus. OK? Donc, vous pouvez le mettre sur pause puis lire ici. En bas, bien, vous connaissez l'histoire de Sainte Faustine. Ça, c'est l'image qui a été peinte selon la vision de Sainte Faustine. Jésus, miséricorde, j'ai confiance en toi. Et la dernière, qui est la Sainte Face de Maniapolo, qui est visible sur un linge de lin et des deux côtés, celle-là. Puis ça, c'est un suaire qui a recouvert la tête de Jésus selon les recherches. C'est que avant que Jésus descende sur la croix, la tradition juive, il ne fallait pas que le visage du mort soit visible. Alors, il y aurait eu un linge qui aurait été déposé sur la face de notre Seigneur Jésus avant même qu'il descende de la croix. Puis, ça serait ce linge-là, qui est à Manopello. Alors, vous pouvez toujours aller voir dans Google. Alors, voici, ça, c'est un peu l'histoire de pas mal toutes les saintes faces
qui est toujours la même Sainte Face, mais de différentes manières, différents épisodes, différentes peintures, mais toujours attribuées à notre Seigneur Jésus. Fait que je voulais vraiment vous le partager parce que le Seigneur, moi en tout cas, sa Sainte Face m'a toujours fascinée. Et puis c'est comme un petit cadeau que je vous fais, ou en tout cas, prenez-le comme un cadeau pour le carême qui a débuté. Et vous pouvez toujours aussi, si vous voulez, le partager avec d'autres. Et c'est toujours intéressant de pouvoir prier devant la Sainte Face de notre Seigneur. Quand vous regardez dans Google l'histoire, il y a beaucoup de miracles qui sont attribués. Puis il y a des grandes promesses à ceux et celles qui porteront la médaille de la Sainte Face de Jésus à leur cou, qui a donné à Sœur Marie Saint-Pierre. Alors voilà. Et en même temps, ben, je voulais faire cette petite vidéo-là pour rendre grâce à la face de Jésus. Puis sachez que dans les psaumes de David, souvent dans certains psaumes, il parle de la face du Seigneur. Montre-moi ta face, Seigneur. Fait que c'est mentionné dans les psaumes de David. Alors sachez que Dieu a montré vraiment sa face en la personne de Jésus, notre Seigneur. Puis Jésus a dit, qui me voit, voit le Père. Alors, quand on regarde Jésus, c'est le Père qu'on voit. Alors, bon carême à tous et en espérant que vous allez obtenir toutes les grâces qu'il vous faut pour continuer. Et voilà, bon carême à tous. Amen.